Hop, 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 Instagram, on arrive. J'entends plus Instagram, Instagram. Alors, Instagram. Sandra a l'impression d'avoir gagné du coup. Un an après. Donc effectivement, Facebook, Instagram. Alors, je reviens avec vous. Hop, voilà. Donc Facebook, Instagram. Donc pourquoi Facebook? Parce que Facebook, numéro 1 mondial, vous le savez. La plus grande présence, le plus simple d'utilisation, les groupes. Enfin bref, c'est une dinguerie. Et Instagram qui suit juste derrière. Et on a fait exprès, comme vous l'a dit Gatien, de ne pas développer Instagram de suite. Parce qu'on ne veut pas faire tout et n'importe quoi. On veut être les number one. Donc pour être les number one, il faut faire les choses bien. Par contre, quand on arrive, j'ai dit tout à l'heure, 3 heures après, on va être numéro 1. Donc on est maintenant 3 heures après. Est-ce que vous êtes prêts à prendre la place de numéro 1 sur Instagram? Oui. Magnifique. Gatien vous a demandé Instagram. Est-ce que vous êtes prêts à prendre la numéro... Est-ce que vous êtes prêts à prendre la place de numéro 1 sur Instagram? Je veux entendre Instagram. Oui. Il y en a une qui a dit oui, j'ai pas compris. Je crois qu'elle n'a pas compris le délire. Est-ce que vous êtes prêts à prendre la place de numéro 1 sur Instagram? Dites Instagram. Magnifique. Ok. Alors, donc, attaquons. Vous avez vu la plateforme tout à l'heure. Maintenant, je vais vous montrer l'utilisation de la plateforme. Comment donc connecter votre compte Instagram, comment utiliser la plateforme, comment prospecter, où est-ce qu'on va prospecter, les nouveautés qui vont venir et tout ça. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc, première chose à faire pour pouvoir utiliser Instagram, ça va être de connecter son Instagram. Vous le voyez ici, on a donc intégré Facebook et Insta. Vous cliquez sur Insta, votre Insta est ouvert. On vous dit est-ce que c'est bien l'Insta que vous voulez connecter? Vous cliquez sur oui et bam, vous avez votre Instagram qui est connecté. Et vous voyez ici le nombre d'abonnés. Donc là, vous voyez, c'est mon ancien compte. 310 posts, 10 259 followers et 190 followers. Donc vous voyez instantanément où est-ce que vous en êtes. Vous pouvez ensuite rafraîchir, vous pouvez le déconnecter, le reconnecter et ainsi de suite. Je ne vous conseille pas de déconnecter vos différents comptes parce que votre compte va être attaché. Et une fois qu'il est attaché, après vous allez avoir une petite alerte qui dit est-ce que tu es sûr que tu veux déconnecter ton compte? Parce que tu vas perdre toutes tes données. Chose qui ne fonctionne pas pour l'instant, mais qui va bientôt fonctionner. Okay, donc connectez le compte, on vous prévient, attention, c'est bien le compte que tu veux, oui, boum, vous connectez, il y a tout qui est directement connecté à Insta. Quand vous avez Facebook plus Insta, vous voyez que vous avez donc les limites qui sont ouvertes, Facebook d'un côté, Instagram de l'autre. Lorsque vous avez les deux connexions, vous avez accès à la même chose. Imaginons que vous êtes sur un compte pro Facebook, donc vous avez 50 connexions par jour, et bien vous avez également 50 connexions par jour sur Instagram. Vous avez 10 tags sur le CRM Facebook, vous avez également 10 tags sur Instagram. Différents, vous pouvez créer des noms différents d'un côté et de l'autre. Comment ça fonctionne du coup? Vous allez pouvoir ajouter à Novalia en un clic. Les boutons sont un peu plus jolis que ça, seront en tout cas un peu plus jolis que ça. C'est des screenshots que j'ai fait il y a 2 semaines environ. Donc vous allez avoir ici un bouton Add to Novalia, donc pour ajouter le groupe directement à l'intérieur de votre Novalia, enfin le groupe, pardon, ici c'est le profil de la personne, et vous allez avoir le Add Group, donc le Add Group ça va être taguer la personne. Une fois que vous allez cliquer sur la fameuse personne, cette personne va venir s'intégrer à l'intérieur de votre prospection Instagram. Je vous rappelle, on a le nouvel onglet prospection, Instagram, et là vous allez avoir le même schéma, le même process. Pourquoi? Parce qu'on veut de la simplicité, parce qu'on veut qu'en fait, quand vous arrivez sur Instagram, vous disiez, mais en fait c'est nul ce truc, c'est exactement comme Facebook, il n'y a rien de nouveau. C'est le but. Le but, c'est que lorsque vous arrivez dessus, vous disiez, mais en fait, j'ai l'impression de l'utiliser depuis des mois, depuis 1 an. Donc quand vous arrivez sur la prospection Instagram, vous pouvez faire plusieurs choses. Vous pouvez ajouter une personne. Ajouter une personne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici dans la salle, par exemple, imaginez un instant, ok? Fermez les yeux s'il vous plaît. Fermez les yeux. Tout le monde ferme les yeux? Moi je les garde ouverts donc je vois ceux qui ont les yeux ouverts. Voilà. Caro voit rien de toute façon, donc c'est bon. Donc, fermez les yeux et imaginez que dans cette salle, on ait une personne qui est par exemple 30 000 ou 40 000 abonnés sur Instagram
et que tous ces abonnés sont intéressés par gagner de l'argent. Par exemple, quelqu'un, je sais pas, un petit hashtag Flow Business, ouais, mais vraiment un truc comme ça. Et le gars, dans ses abonnés, il a que des gens, ils veulent gagner de l'argent. Ok? Réouvrez les yeux. Vous avez ici notre ami Flow Business. Qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Ok. Maintenant, on va pouvoir aller chercher les abonnés de Flow Business. Et si tu ne leur vends pas Novalia, qui est-ce qui va le vendre? Dites Novalia. Novalia. Novalia? Yes. Donc, on va pouvoir aller dans les abonnés d'une personne et envoyer des demandes de follow et de messages à cette personne, à ces personnes. Cependant, ici, je vais vraiment vous mettre un petit stop de suite. Pour moi, c'est intéressant, mais ce n'est pas le plus intéressant. Parce que la vérité, c'est qu'en fait, dans ces 30 000 ou 40 000 abonnés, il y en a peut-être 70% qui servent à rien, qui sont des faux comptes, on a tous ça, sauf qu'il a un bon taux d'engagement, mais si vous allez dans mes 10 000 abonnés, je vous assure, vous n'allez rien en tirer. Et du coup, il y a des faux comptes, il y a des comptes qui sont abandonnés, il y a des comptes qui vous suivent mais ils ne savent pas pourquoi. Donc en fait, quand vous allez suivre une personne, il faut vraiment suivre la personne qui est vraiment bien, on l'a entendu ce matin, nichée. Est-ce que je peux entendre un niché? Niché. Vraiment bien niché. Quand vous allez avoir une personne qui est très bien nichée, là, vous pouvez aller dans les followers de cette personne-là. Parce que là, vous êtes presque sûr d'avoir des personnes qui sont intéressées par ce domaine-là. Ok? Ça, c'est très important. La deuxième chose qu'on va pouvoir faire, et que je préfère à suivre finalement les followers de quelqu'un, ça va être d'ajouter un hashtag. Donc un hashtag, vous savez, c'est par exemple hashtag entrepreneur, hashtag j'ai de la réussite, hashtag bien-être et ainsi de suite. Okay? Tout ce que vous pouvez trouver. Alors, il y a des hashtags qui ont des millions de posts, il y en a d'autres qui ont 3 posts, et donc il y en a 30 000 ou 1000 posts, donc il y a vraiment de tout et rien. Et quand vous allez faire les hashtags, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir cibler les dernières personnes qui ont posté dans ce hashtag. Donc si Anne-Marie a posté dans le hashtag il y a 5 minutes, c'est peut-être qu'Anne-Marie, elle est active sur Instagram. Okay? Et là, ça devient intéressant. Alors peut-être qu'aussi elle a utilisé, comme je dis, un outil d'automatisation qui a posté pour elle. Mais même s'il a posté pour elle, c'est qu'elle est quand même active. Son compte est actif. Donc je vais contacter une personne qui est active. Je me donne les chances d'avoir des résultats. Et pas quelqu'un qui a peut-être follow cette personne il y a 3 ans en arrière et qui s'en rappelle plus, qui a 8000 follow et en fait ça sert à rien. Donc là, dans les hashtags, c'est très précis. Les hashtags, ce qui est bien, c'est que vous pouvez mettre des mots-clés, donc par exemple entrepreneur, bien-être, thérapeute, coach. Vous pouvez préciser les villes, vous pouvez préciser comment dire, des thématiques bien précises. Vous pouvez vraiment creuser, chercher. C'est un petit peu comme les groupes sur Facebook. Pour moi, les hashtags, c'est un peu comme les groupes sur Facebook. C'est beaucoup plus précis. Attention cependant, on vous donnera des formations là-dessus. Mais attention cependant sur les hashtags, si vous tapez le hashtag entrepreneur, il y a des chances que vous ayez que des Américains dessus, que de l'anglais. Il faut nicher un petit peu plus. Entrepreneur français, entreprendre autrement. Il n'y a aucune autre langue que la langue française, qui dit entreprendre autrement. Donc pensez, est-ce que ce mot, c'est un mot français? Si vous mettez networking ou non, ça ne fonctionnera pas. Okay? Donc cherchez, creusez, on vous donnera des formations là-dessus. Ça, c'est super puissant. Ce qu'on va vous permettre de faire ensuite, ça va être donc d'ajouter un post. Ajouter un post, il n'est pas encore prêt, il sera prêt dans quelques jours, parce qu'en fait, il y a 3 jours, on a regardé, on a dit non, mais attends, on ne peut pas lancer Instagram si on ne peut pas cibler les posts. Et du coup, on a fait une réunion avec les développeurs il y a 3 jours, quand je suis arrivé à Rennes d'ailleurs, et du coup, je leur ai dit, vous vous débrouillez comme vous voulez, mais voilà ce que je veux. Vous allez aller dans les posts et vous allez me chercher ces putains de likes là, ok? Parce que toutes les personnes qui ont liké le post de cette personne qui a posté il y a 5 heures, je peux vous assurer que non seulement ils sont actifs, et en plus de ça, ils sont intéressés par cette personne-là. Et là, c'est ultra puissant. Une personne, imaginez, on va prendre des posts plus petits maintenant. Imaginez Marion, elle met un post sur un domaine très précis de l'entrepreneuriat, où elle parle de tunnel de vente. Elle parle de tunnel de vente, et puis là, bam, elle a 32 likes. Ou 341 likes. Ce sont des personnes qui sont actives, qui l'ont mis des likes, parce qu'ils sont intéressés par son post. À 90%. Il y a toujours les 10% qui ont utilisé une automatisation ou qui ont liké parce qu'ils ont vu passer, et puis voilà.
Mais 90%, ils sont intéressés par ça. Je vais pouvoir aller à l'intérieur des likes de ce post et je vais pouvoir suivre et envoyer un message à ces personnes-là. Et on est en cours de développement au niveau des commentaires également. Donc on va sur le post, on regarde les likes, on regarde les commentaires et on va aller chercher les personnes qui ont commenté ces posts-là. Là, je vous vois venir, pourquoi on n'a pas ça pour Facebook? On va le faire. Ça va arriver, ça sera un prochain focus. Dernière chose que vous trouverez nulle part ailleurs, c'est la localisation. Est-ce que vous savez que sur Instagram, vous pouvez chercher des localités directement? Vous savez ça? Vous pouvez aller sur Rennes et vous mettez Rennes. Et là, vous allez avoir les bars du quartier, vous allez avoir les restaurants, vous allez avoir les musées, vous allez avoir tout ça. Et à l'intérieur, vous allez voir, donc il y a plein de localités différentes. Et les gens, ils taguent en fait ces localités. C'est-à-dire que quand vous êtes ici et que vous mettez «Oh, c'était trop bien Novalia, c'était super, c'est la meilleure plateforme du monde et tout ça, venez nous rejoindre». Et là, vous mettez localité Rennes. Donc vous êtes à Rennes à ce moment-là. La majorité des personnes qui taguent Rennes, c'est parce qu'ils sont à Rennes tout le temps. Donc quand vous recherchez des personnes précisément dans un endroit, eh bien, vous allez pouvoir cibler les derniers posts sur la localité que vous recherchez. Alors là aussi, attention, il y a toujours ce truc de les grandes villes. Moi, des fois, je suis à Dubaï et je mets Paris. Parce que je veux cibler des personnes qui... Parce qu'en fait, quand vous mettez la localité Paris, ben vous allez du coup être localisé, entre guillemets, à Paris. Pas en réalité, mais le poste, lui, va être localisé à Paris. Donc, je vais être mis en avant sur des Parisiens. Et du coup, comme je parle à des Français, ben, je vais utiliser la localité. Donc, il y a toujours le côté, est-ce que c'est réel ou pas? Et on va vous permettre de suivre, enfin de poster ces personnes-là. De suivre et de contacter ces personnes-là. Ok, donc les 4 possibilités ici. Les followers d'une personne, les derniers hashtags qui ont été faits, les posts en like et bientôt en commentaire, pour moi ça c'est ultra puissant, et la localisation. Est-ce que ça vous plaît déjà? Oui. Ouais. Ensuite le CRM, on va le passer très rapidement parce que le CRM, on a fait exactement la même chose que sur Facebook. Ultra simple, ultra puissant. Vous avez un deuxième onglet, donc on a bien séparé, ça c'est le Facebook, et là vous avez le Instagram CRM. Pareil, ajoutez un groupe, vous avez tous vos groupes ici, vous pouvez les réorganiser, vous pouvez déplacer les personnes et tout ça. Et à l'intérieur de la messagerie Instagram, vous allez avoir les tags ultra simples. Donc si vous savez utiliser le CRM sur Facebook, vous savez utiliser le CRM sur Instagram. Tout sort en même temps. Prospection Instagram, du coup, est-ce que ça vous parle ça? Est-ce que vous connaissez? Oui? Ça vous parle pas? Ça vous parle ou ça vous parle pas? C'est exactement la prospection qu'on a sur Facebook. Exactement. La même. L'objectif, c'est je vous ai dit, d'amener de la simplicité. Donc d'amener de la duplication. Ce que je veux, en fait, c'est votre réaction là. Quand je vous demande, est-ce que vous connaissez? Ben, vous êtes en mode, oui, je connais, mais j'ose pas répondre parce que j'ai l'impression que je vais dire une connerie. Voilà, mais j'ai l'impression que je vais dire une bêtise, mais ouais, je connais, oui, c'est ce que j'utilise tous les jours. C'est ce que vous utilisez déjà tous les jours. On l'a dupliqué pour Instagram pour que ce soit encore très simple d'utilisation. Donc ici, vous allez avoir les différentes choses. Donc par exemple, on a des profils, on va avoir des hashtags. Donc on va vous montrer si c'est un profil, si c'est un hashtag, si c'est un post. On va vous mettre ici combien il y a. Donc par exemple ici, c'est 20,1 M. Donc M, c'est millions. Là, c'est juste 30. Là, c'est 362. Ici, c'est 241,6 K. Donc 241 600. Donc on vous affiche le profil, le nom, le hashtag, le nombre de personnes à l'intérieur, de posts et ainsi de suite que vous pouvez suivre. Sur la droite, les messages, exactement comme vous avez actuellement. Ensuite, vous avez donc le choix de la stratégie. Donc ici, première chose, vous voyez qu'on a également mis la protection des utilisateurs. Alors, protection des utilisateurs sur Instagram, encore plus protégée. Il n'y a pas de 30 à 60 secondes, ça n'existe pas. On en parle depuis un moment avec Gatien et Sandra. On en a parlé encore hier soir à 1h30 du matin. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des calculs, on a tiré des tableaux, on a regardé, on a dit attends, parce que s'ils prospectent 30 personnes avec 30 secondes, avec 2 minutes, avec 3 minutes, avec 5 minutes, avec 10 minutes, avec 15 minutes, avec 20 minutes, on a mis du 20 minutes, on a dit mais attends, parce que s'ils font 50 personnes à 20, enfin 80 personnes à 20 minutes, en fait, il leur faut plus que 24 heures. Je crois qu'il y a un problème dans les calculs. Donc, on a tout tiré pour bien comprendre. 30-60 secondes, vous oubliez. Sauf si vous voulez cramer votre compte demain matin. Ok? Donc, ça, vous le trouverez nulle part ailleurs. Dans n'importe quel autre outil, je ne sais pas comment l'appeler,
vous allez avoir du faites ce que vous voulez. Donc si vous voulez mettre 10 secondes avec une petite formation, mais si vous voulez mettre 10 secondes, cramez votre compte, c'est pas notre problème. Nous, on ne veut pas de ça. Donc lorsque vous êtes ici, vous avez donc le 5, 10, 20, 30, 40, 50 et personnalisé. Personnalisé qui ne peut pas monter au-dessus de 50. Vous pouvez le répéter si vous voulez, hein. Si vous êtes en unlimited, vous le répétez. Vous êtes bien sûr libre de vos décisions, de ce que vous faites et conscient de ce qui peut arriver, bien entendu. Si vous en envoyez 200, bon ben voilà. À partir du moment où vous dépassez les 20, le 2 à 4 minutes, donc le plus rapide, c'est 2 à 4 minutes. On s'est posé, on a réfléchi 2 à 4 minutes. Ça fait, on va dire, une moyenne de 3 minutes. 3 minutes pour en faire 20, ça fait 1 heure pour en faire 20. On s'est posé, on a dit, d'un côté, ça fait beaucoup quand même, 1 heure pour en faire 20. Et en même temps, ouais, mais c'est Instagram. Ok? Donc à chaque fois que vous allez vous dire, ah, c'est un peu long, rappelez-vous, oui, mais c'est Instagram. C'est un peu long. Oui, mais c'est Instagram. Ah. C'était un peu long à répondre aussi. C'est un peu long. Oui, mais c'est Instagram. J'ai entendu un Instagram. Un shram. Okay. C'est un peu long, un shram. Ok? Ceux qui seront invités en Tunisie pourront nous dire ce que ça veut dire. On ira, on dirait un shram. Ils diront, ah non, c'est peut-être allemand. Ah non, allemand. Un shram. Ça les fait pas rire. Donc, mais mon père est hollandais, donc c'est ok, ça se rejoint. J'ai entendu ça toute mon enfance. Donc, 2 à 4 minutes jusqu'à 20 maximum. Dès que vous arrivez sur 21, vous essayez de la faire à l'envers. Dites-moi ce que je vais faire, je vais faire custom 21. 21, le 2 à 4 minutes disparaît. Ensuite, 4 à 6, 6 à 10, 10 à 15. Ce qu'on veut, c'est protéger le compte. Le but, c'est de vous amener des résultats. Le but, c'est pas de vous amener d'un truc fancy. Regardez, moi, ce que je fais. Regardez, j'ai plus d'Instagram. Moi, j'ai perdu mon Instagram combien de fois? 3 fois, 4 fois, j'utilise des outils de merde. 4 fois, je crois, j'ai utilisé Instagram. J'ai des photos dans mon téléphone où on dirait que je suis un tolard, ok? J'ai un papier comme ça. Vous avez déjà fait ça pour Instagram? Qui a déjà fait ça? Vous avez un papier comme ça. Là, il y a marqué votre username. Il y a marqué un code, parce qu'il vous demande de prouver que vous êtes vous. Il vous envoie votre carte d'identité avec votre papier comme ça. Ok? Je vous retrouve ces photos, j'en ai des tonnes. Parce que vous envoyez. J'étais en Thaïlande, je crois, ils m'ont supprimé mon compte. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé des outils de merde. Et voilà. Et donc une fois, 2 fois, 3 fois. Et puis vous êtes là, vous dites, je comprends pas pourquoi ils m'ont. Et les gens, ils vous disent, mais t'as utilisé quelque chose? Non, pas du tout, non. Moi, mais jamais, je fais pas ça, moi. Au fond de vous, vous savez que vous avez fait n'importe quoi. Donc nous, on veut pas de ça ici. Ici, stratégie. Follow plus message ou message seulement. Sur Facebook, on ne le propose pas et on ne le proposera pas. Si on vous propose sur Facebook de contacter des personnes sans les demander en ami, fuyez, ça ne sert à rien. Sur Facebook, il faut qu'il y ait une demande en ami. Parce que la demande en ami, Facebook, c'est ami-ami. Instagram, c'est différent. Instagram, c'est vas-y, contacte tout le monde, mets des hashtags dans tous les sens, sois visible et tout ça. Facebook, c'est de la connexion entre amis. En tout cas, c'est ce qu'ils veulent nous faire croire. Et du coup, si vous ne demandez pas en ami et que vous envoyez un message, ils disent quoi? Il essaye de le spammer. Il essaye de lui vendre quelque chose. Quand vous demandez en ami, ils se disent, peut-être qu'ils se connaissent. Et le message, il arrive en boîte de réception et ainsi de suite. C'est aussi simple que ça, même si on ne va pas rentrer dans l'algorithme que personne ne connaît, mais c'est aussi simple que ça. Cependant ici, que vous fassiez un follow ou pas, ça ne va pas changer grand-chose. Donc, pourquoi ces deux stratégies? Il y a des personnes qui ne voudront pas du tout envoyer de follow, il y a des personnes qui veulent juste envoyer ce qu'on appelle des DM, direct message, donc des messages directs, et il y a des personnes qui veulent faire du follow. Quand vous allez faire le follow, ce qui est intéressant, c'est qu'en retour, vous allez potentiellement avoir également des follow back, donc des followers qui vont également vous suivre. Donc, à vous de voir quelle stratégie vous voulez utiliser. Ici, vous avez donc hommes, femmes, les deux. Est-ce que vous voulez recibler les mêmes utilisateurs ou est-ce que vous voulez démarrer dans le listing, exactement comme sur Facebook? Et ensuite, comme sur Facebook, l'ajout au groupe automatisé, donc l'automatisation qu'on a mis au niveau du CRM. Les développements en cours. Donc, on finalise actuellement le ciblage sur les likes. Je pense que pendant qu'on parle, ça va être finalisé ou en cours de finalisation.
Juste après, on fait le ciblage commentaire. Je ne vous parle pas juste après en semaine ou en mois, je vous parle dans les jours qui viennent. Ciblage localisation, pareil, dans les jours qui viennent. On est en train de développer, dans les jours qui viennent aussi, ne pas cibler les comptes privés, parce que ça ne sert à rien d'envoyer un message à un compte privé. Un compte privé, c'est quoi? C'est un compte, vous allez dessus, et en fait, il y a marqué ce compte est privé. Vous ne pouvez pas y accéder. Vous ne savez pas combien, enfin, vous voyez combien de followers et de following, mais le message va être envoyé, mais il ne sera jamais reçu. Donc vous allez envoyer 43 messages. Ah, c'est trop bien, ouais, j'envoie 43 messages. Il n'y a rien qui est arrivé. C'est même pas arrivé dans la boîte de spam, c'est arrivé dans la boîte de super spam. Vous savez que sur Instagram, ils ont un spam, un indésirable. C'est trop chelou en fait. Vous cliquez dessus, ça met priorité, ça vous affiche des. Enfin, c'est bizarre. Vous passez dans les fins fonds d'Instagram. Donc si vous voulez pas faire ça, on va faire en sorte que vous ne puissiez pas cibler de compte privé. Ça sert absolument à rien. Si la personne s'y met en privé, il y a une raison. Elle ne veut pas être contactée. Vous lui envoyez un message, vous la contactez, elle vous répond « Pourquoi tu me demandes? Qu'est-ce que tu veux ?» On se connaît. Donc ça ne veut pas. Très puissant. On va vous permettre, très rapidement aussi, de cibler les comptes avec un minimum et un maximum de followers. Peut-être qu'on fera aussi les following. Ça veut dire quoi? On peut développer des stratégies ici. On peut dire, par exemple, envoyer un message à quelqu'un qui a 2,5 millions d'abonnés. Je ne vais pas dire que ça ne sert à rien, mais il y a peu de chances que la personne elle vous réponde avec un message un peu bateau. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas vous répondre. Quand vous ciblez des personnes et que vous avez ciblé, par exemple, je veux 500 à 1000 abonnés maximum, 500 à 800 abonnés maximum, déjà c'est vachement plus ciblé. De plus, peut-être que cette personne, elle souhaite développer ses réseaux sociaux. Donc quand elle est entre 500 et 1000 et que vous allez voir et que vous lui dites j'ai une stratégie pour toi pour pouvoir développer tes réseaux sociaux, par exemple. Donc en fait, vous pouvez développer des choses intéressantes à ce niveau-là. Vous pouvez utiliser ça pour mettre dans vos messages. Quand vous savez que vous ciblez des personnes qui sont entre 600 et 800, alors ça restreint bien sûr le ciblage, hein, mais quand vous savez que vous ciblez entre 600 et 800, vous pouvez le mettre dans votre message. J'ai vu que tu te situais entre 600 et 800 abonnés, et donc c'est pour ça que je suis venu te voir, parce que après vous sortez votre message. Il y a des stratégies à développer ici. Développement en cours. Alors là on est sur... donc là, vous voyez l'arrière de Novalia. Je suis un artiste, donc je développe... en fait, tout ce que vous voyez sur Novalia, ça a été d'abord fait en rouge et blanc, comme ça, à l'arrache, sur un notepad, ou sur Canva. Et du coup, c'était il y a 3 jours, pareil. Je suis avec les développeurs, et puis je leur dis, mais il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas parce qu'en fait, ils vont ajouter plein de profils, plein de hashtags, plein de localisations, plein de posts. Ça va être le bordel dans le truc. Et je les vois déjà me sauter à la gorge. Elle va m'attendre en bas des escaliers. En bas des escaliers, elle me dit « Tony !» Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un call et on a dit il faut qu'on fasse quelque chose pour trier tout ça, qui nous a été demandé depuis un moment et qui là fait vraiment sens. Donc on est en train de développer ici la possibilité de ranger par dossier les différents ciblages qu'on veut faire. Donc on va avoir en haut toutes les personnes. Donc dès qu'on ajoute une personne, automatiquement elle va dedans, elle ne peut pas être enlevée, on ne peut pas changer ces 4 premiers dossiers. Les 4 premiers dossiers, c'est toutes les personnes, tous les hashtags, tous les posts et toutes les localisations. Ça, on ne peut pas les changer. Dès qu'on ajoute, ça part dedans. Et ensuite, on va mettre ici un truc pour créer des dossiers. Donc on pourra créer un dossier qu'on appellera comme vous voulez. Donc le dossier, par exemple, business, le dossier Novalia, le dossier skincare, le dossier donc skincare pour les crèmes et tout ça, ce que vous voulez. Et donc dès que vous allez ajouter un post, une personne, n'importe quoi, ils vont arriver ici dans les récemment ajoutés. Là, on va mettre ici le nom de ce que vous voulez. Est-ce que c'est une personne, un hashtag, une localisation, un post? Combien ils ont de followers, de posts ou de commentaires et likes? Et là, vous pourrez dire, OK, je prends ces deux-là, je les déplace et je les mets dans Novalia. Est-ce que ça vous plaît? Et ensuite, on le fera aussi sur Facebook. Et comme ça permettra de ranger, de bien savoir où on en est, de supprimer les différents posts qu'on veut plus et tout ça.
Et on est en train également de réfléchir à comment faire pour les petits posts, parce que les petits posts, on n'a pas vraiment envie de les sauvegarder, mais on ne veut pas être juste encore une fois, comme je disais tout à l'heure, un petit bot ou une petite extension où on va sur le post, on fait ci, on envoie le truc, puis ça. Non, on ne veut pas faire ça. On va vraiment faire une belle plateforme. Donc pour les petits posts du style, la personne a 25 likes, 30 likes, 50 likes, on a envie de target, mais on n'a pas envie de le sauvegarder. Parce qu'une fois que j'ai fait mes 25, j'ai pas envie de me retrouver avec 200 posts comme ça dans mon Novalia et après à faire le tri. On est en train de regarder pour développer un ciblage instantané, en gros directement sur Novalia, sur Instagram, où on pourrait cliquer dessus, ça nous ouvre de suite Novalia. C'est le dernier post sur lequel j'ai cliqué. Ciblage instantané, je le cible, il disparaît. Okay, pour les petits posts, voilà. Comme ça, j'ai une personne qui a fait 22 likes, c'est ultra ciblé, je cible les 22 likes et je veux plus voir. Okay, voilà pour les développements en cours. Est-ce que ça vous plaît? Oui. Ouais? Ok. Ça vous plaît, je veux entendre un Instagram. Ok, dans le chat. Est-ce que ça vous plaît? Mettez des 1 dans le chat, ça vous plaît. Attendez, on va regarder. On va regarder, est-ce qu'il y a des 1 dans le chat? Ça a été attendu. Vous en rêviez, Novalia l'a fait. Vous connaissez ça? Vous en rêviez? Ah, qui est-ce qui connaît? Vous en rêviez? Qui connaît la vraie réponse? Vous en rêviez? Personne. Personne connaît. Est-ce que connaît la réponse dans le chat? Sony l'a fait. Eh, Gatien, il connaît. Gatien, il connaît. Vous connaissez pas ça? Vous en rêviez, Sony l'a fait? C'est une pub de Sony. C'est vrai, regardez. Vous en rêviez, Sony l'a fait. 1 dans le chat. Ah, Sébastien, il a marqué aussi, Sony l'a fait dans le chat. Superbe. Donc, tarif Novalia. Donc, effectivement, bien entendu, quand on lance quelque chose de gros comme ça, il y a des évolutions tarifaires. Donc, évolution tarifaire qui ne change pas les tarifs actuels de l'utilisation de Facebook, dans la mesure où on souhaite par contre utiliser Novalia, Instagram, il y a une évolution tarifaire. Donc, comment ça va se passer? On a fait quelque chose de très simple. Très, très simple. Voilà. Voilà ce qu'on a fait. Je me décale, comme ça vous voyez bien. Bien sûr, toutes les slides que vous avez vues ici, si vous les voulez, on vous fait un condensé, on vous envoie tout sur le groupe, parce que je vois il y a plein de photos et tout. Si vous voulez, on vous envoie tout, et comme ça vous avez accès à tout, les vidéos, tout. Donc ici vous avez Facebook ou Instagram, et là vous avez Facebook et Instagram. Donc Facebook ou Instagram mensuel, ça ne change pas. Starter 47, Pro 87, Unlimited 147, annuel, toujours moins 30%, 387, 644 et 11,88. Donc jusque-là, ça ne change pas. Et ce qu'on a fait ici, c'est qu'avec le Facebook plus Instagram, on a rajouté ici 20 €, soit environ, à chaque fois, il y a 60% de réduction finalement sur la deuxième connexion. Okay, au lieu de faire 47 plus 47, on a dit, OK, on fait 60% ou 57% de réduction sur la deuxième. Donc plus 20 € starter 67, plus 40 pro 127 et plus 50 147 197. Et les annuels 567 1067 1657. Donc on a vraiment voulu garder quelque chose d'abordable, quelque chose de simple à comprendre, quelque chose de simple à développer. Vous avez vu, pour les personnes qui sont là, vous êtes vraiment tous affiliés, vous avez vu la page des prix très simple, je veux Facebook ou Instagram ou les deux. Alors sachez une chose, c'est que vous choisissez que Facebook ou que Instagram, ça ne change absolument rien. C'est juste que ça fait une connexion. Mais pour le client, c'était plus simple de lui dire Facebook ou Instagram. Okay, qui clique sur Facebook ou Instagram, sa plateforme sera la même. C'est après où est-ce qu'il va décider de connecter. S'il fait Facebook, ce sera Facebook. S'il fait Instagram, ce sera Instagram. Mais c'était plus simple à expliquer. Et au milieu, Facebook plus Instagram. Ensuite, donc, on a donc une réduction, une économie de 58% sur la deuxième connexion. Le starter, il est à plus 20 € par mois, le pro à plus 40 € par mois et le Unlimited à plus 50 € par mois. Ça, c'est les plans normaux basiques. On a décidé de faire quelque chose, une offre exceptionnelle pour les personnes qui sont là et qui nous regardent également en Zoom. Et on a vraiment bien réfléchi parce que je vais vraiment vous dire quelque chose. En fait, quand on a réfléchi au tarif, on a dit, c'est tellement attendu, c'est tellement un truc de dingue. Qui veut Instagram?
Mais merci, oh là là, c'était un test. Qui veut Instagram? Qui c'est qui a suivi? J'en ai entendu qui a fait Instagram. Voilà, Gab, merci, merci. Donc, on a réfléchi puis on s'est dit, Instagram c'est tellement dingue en fait, c'est tellement attendu, c'est tellement puissant qu'on n'a même pas besoin de faire ni offre, ni LTO, ni scarcity, ni réduction. On n'a rien besoin de faire parce qu'on sait très bien que tout le monde va le prendre. C'est la vérité. On sait très bien que tout le monde va le prendre. Donc on n'a même pas besoin de le faire. Mais vous êtes là. Et vous êtes là. Et donc on se doit de faire quelque chose pour vous. Donc ce qu'on a fait, c'est que on a fait une offre à moins 50% pour accéder à Instagram. Donc au lieu de 20 € par mois en plus, pour ceux qui ont un starter, c'est 10 € seulement par mois en plus. Au lieu de 40 € en plus, c'est 20 € par mois seulement en plus. Et au lieu de 50 €, c'est 25 € par mois en plus. Peu importe que vous ayez déjà une promotion ou pas de promotion, il y a des personnes qui sont là, qui ont le Unlimited, qui est moins cher parce qu'ils ont démarré au tout début, ils l'ont à 97 et ainsi de suite. Peu importe. Donc, vous savez ce que vous avez un starter, un pro, un Unlimited. En profitant maintenant, et je vous explique comment, plus 10, plus 20, plus 25. Est-ce que c'est fair enough? Est-ce que c'est juste? Yes. Ok, superbe. Alors, tarif bloqué à vie. C'est pas un mois, c'est pas 6 mois, c'est pas 12 mois. Toutes les personnes qui vont décider de le prendre aujourd'hui, ce tarif, il restera comme ça à vie. À partir du moment où vous le gardez. On a des personnes qui disent hey, je peux revenir, machin. Non. À partir du moment où tu le gardes, tu as accès. Ok, donc là, on fait quelque chose qui ne se reproduira plus. Hein. Quand on fait des choses comme ça ne se reproduit jamais. On a fait une fois ça lors du pré-lancement, qui était là au pré-lancement le 14 mai 2023. Ok. Est-ce qu'on a refait une seule fois ce qu'on vous a offert au pré-lancement? Non. Jamais. Qui était là au lancement le 16 septembre 2023. Est-ce qu'on a refait une seule fois ce qu'on a offert à ce moment-là? Jamais. Ça, on le refera jamais. Les tarifs bloqués à vie, c'est uniquement lors des lancements comme ça et pour les personnes qui nous font confiance. Alors, pour profiter de cette offre, je vois que vous avez le téléphone à la main comme si vous saviez qu'il y avait un QR code qui allait arriver. Vous avez donc ici un QR code, vous pouvez le prendre en photo, vous pouvez aller dessus, très simple. Donc, novalia.ai/offre. Vous allez arriver sur une page très simple, vous remplissez votre prénom, votre nom d'utilisateur, votre email, vous cochez la petite case qui dit que vous acceptez l'offre. Alors forcément, dessus c'est marqué que ça dépend de votre offre et ainsi de suite. Si vous avez un plan annuel, c'est très simple, c'est 10 x 12, 120. Par exemple, vous avez un starter annuel, écoutez bien, vous avez un starter annuel, ça fera 10 x 12, 120. Cependant, il y a un prorata le premier mois, sur la première facture. Donc ça, c'est important à comprendre. Vous ne serez pas chargé de 10, de 20 ou de 25 le premier mois, vous serez peut-être chargé de 3,40 € en réalité. Parce que ça dépend du prorata. Si vous avez un abonnement annuel qui court déjà depuis plus de 3 mois, en fait, il n'y a que 9 mois qui vont être débités. Parce que tout est proraté, tout est automatisé. Ok ? Si vous n'êtes pas sûr, vous êtes sur un annuel, vous n'êtes pas sûr, vous le remplissez, vous envoyez un mail au support, vous dites avant de, j'aimerais savoir, est-ce que vous pouvez me dire combien ça va me coûter? Et on vous répond, ok? Une chose importante, si vous n'avez pas... Alors une chose importante, si vous remplissez 3 fois le formulaire, on vous fera 3 abonnements Instagram. Je plaisante bien sûr. Donc, qui l'a fait? Moi. Ok. Voilà, qui l'a fait Instagram? Dans le chat, qui a pris Instagram? On va regarder de suite. Attention, on va regarder dans le chat qui a pris Instagram. Je regarde. Je veux. Le lien, go, moi. Instagram, nous dit Bernadette, Corinne, Soraya, moi. Sébastien, pas encore. Fait. Ok, super.
Euh, donc, vous avez le lien. Il y a peut-être un... Ouais. Ouais, on a mis des surprises. On a mis des petits... En fait, quand on met un Google Form sur une page comme ça et que vous validez le Google Form, à la fin, quand vous validez, ben, il y a une page noire parce que vous êtes tout en bas, c'est un peu chiant. Ouais, remonte, tu verras, c'est validé. C'est bon? Voilà. C'est juste, c'est un peu chiant sur Google, ça. On va les contacter, on va leur dire, les gars, faut faire quelque chose. Donc, magnifique. Alors, pour continuer,